Qu'est-ce qui provoque les céphalées de tension? Alors, tout d'abord, la céphalée de tension est un type de mal de tête où la personne ressent une douleur, généralement localisée à l'arrière de la tête. Et puis, ils en souffrent beaucoup car ces maux de tête peuvent se répéter. Ils peuvent être récurrents. Et parfois, dans les cas les plus graves, ils ont presque, vous savez, des maux de tête quotidiens. Et en plus des maux de tête, ils ont aussi d'autres problèmes, comme le fait qu'à cause de la douleur, ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail quotidien dans leur emploi. Si c'est un étudiant, il n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Et puis, cela perturbe aussi la qualité de leur sommeil. Et bien sûr, quand quelqu'un souffre, cela affecte ses relations avec ses amis et les membres de sa famille. Donc, dans l'ensemble, c'est une maladie vraiment très invalidante. Maintenant, si l'on regarde, vous savez, qu'est-ce qui cause les céphalées de tension? Donc, la première cause, comme le mot l'indique, c'est la tension. Quand on parle de tension, on parle de la tension mentale et de la tension physique. Je vais donc d'abord parler de la tension mentale ou du stress. Et aujourd'hui, vous savez, quand je vois des patients en consultation, il est très rare que quelqu'un dise « Docteur, je n'ai aucun stress », ce qui signifie que presque tout le monde est stressé. Ce stress peut venir du travail, de l'emploi, des relations interpersonnelles, parfois du stress financier. Ce sont donc les différents types de stress auxquels les gens doivent faire face et s'ils sont excessifs, cela peut entraîner des céphalées de tension. Le deuxième, c'est la tension physique. De nos jours, les heures de travail sont longues et la plupart des emplois sont sédentaires, donc les gens doivent regarder leur ordinateur portable, leur tablette ou leur téléphone pendant de longues périodes, ce qui met beaucoup de stress et de tension sur les muscles occipitaux et du cou et c'est l'un des déclencheurs. Le troisième, c'est la privation de sommeil. Voyez-vous, le sommeil est l'un des remèdes les plus puissants pour se prémunir contre les maladies. Le manque de sommeil entraîne davantage de maladies. De nos jours, la plupart des gens sont, vous savez, en manque de sommeil. La durée normale de sommeil est de 7 à 9 heures, mais on voit des personnes dormir 4 ou 5 heures. Et le manque de sommeil peut aussi déclencher des céphalées de tension. Et puis, il y a aussi le surmenage, car nous savons que certains des PDG célèbres de grandes organisations ont glorifié le fait de travailler 70 heures par semaine. Cela peut être bénéfique pour les entreprises, mais pour l'individu, le surmenage n'est certainement pas bon. Et le surmenage, c'est-à-dire travailler 13 ou 14 heures par jour, jour après jour, exerce indéniablement une pression supplémentaire sur les muscles, ce qui peut alors provoquer des céphalées de tension. Et enfin, le rôle de l'activité physique. Il est recommandé de pratiquer environ 300 minutes d'activité physique modérée par semaine, mais beaucoup de personnes, près de 60 à 70%, n'atteignent pas ce seuil. Donc, le manque d'activité physique, qu'il s'agisse d'exercices aérobiques comme la marche ou d'exercices d'étirement et de renforcement musculaire, si les gens n'en font pas suffisamment, cela peut à nouveau, vous savez, augmenter le risque de céphalée de tension. Donc, en résumé, si nous voulons éviter les céphalées de tension, la première chose est de gérer son niveau de stress. Essayez de le réduire. Gérez votre charge de travail, essayez d'avoir un nombre raisonnable d'heures de travail, disons 8 à 9 heures par jour, avec également des pauses fréquentes. Et puis, si vous travaillez longtemps sur un ordinateur, il existe ce qu'on appelle la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, vous devriez regarder quelque chose à 20 pieds, environ 6 mètres de distance pendant 20 secondes, afin de soulager la pression sur votre cou. Il existe aussi ce qu'on appelle le syndrome du text-neck, où l'on reste longtemps à regarder son téléphone portable comme ceci. Encore une fois, cela peut aggraver vos maux de tête et vos douleurs cervicales. Et enfin, il y a le rôle de l'activité physique. Il faut pratiquer une activité physique régulière, faire des exercices d'étirement pour le cou et le dos, et ainsi, nous pouvons certainement réduire l'incidence des céphalées de tension.